Sous l'œil expert de l'éducateur Nicolas, ils sont 5 cet après-midi à entretenir les espaces verts de ce parking. Une mission réalisée grâce à un chantier d'insertion qui salarie des personnes en recherche d'emploi. C'est le cas de Laura, 26 ans. Je suis juste en train de tailler les rosiers. Après ici on apprend un peu de tout. On touche vraiment à tout, c'est ça qui est bien, qui est génial. Originaire du nord de la France, elle a rejoint ce chantier d'insertion en mars dernier. Comme j'ai déjà travaillé avant, je faisais des boîtes d'intérim, je touchais un peu de tout, mais voilà, il n'y avait rien de concret. Que je pense que là, la formation d'insertion va beaucoup m'aider en fait. Contact avec les autres personnes, l'équipe, tout ça, etc. C'est génial. Si on veut reprendre une activité professionnelle, c'est le mieux de, je pense, de passer par là. Aujourd'hui, si on me dit aller dans une entreprise, j'aurais plus confiance en moi d'y aller en fait. En plus d'une expérience professionnelle pouvant durer jusqu'à 24 mois, ce chantier d'insertion propose un accompagnement social pour une intégration durable dans l'emploi. On a commencé à tailler les haies, nettoyer les abords, souffler le parking. L'objectif étant qu'ils quittent le plus vite possible pour eux le chantier, mais surtout qu'ils quittent avec un emploi derrière. Donc on va travailler autour des offres d'emploi, du CV, des stages, des projets de formation. Mais pas que, parce que souvent l'emploi, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des freins périphériques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problématiques de santé, de mobilité, de logement. Et on est là aussi pour les accompagner à résoudre ces difficultés-là. Alors des fois on a des réussites tout de suite, on va dire, voilà, une sortie vers l'emploi, un emploi durable ou un CDD, de l'intérim ou de la formation. Et quand il n'y a pas un emploi tout de suite, on voit quand même que le chantier a servi à repartir en fait. Et puis souvent, ça a levé justement tous les freins dont je parlais. On a pu travailler autour de, par exemple, la mobilité. Quelqu'un qui arrive, qui n'a pas le permis, quand il ressort du chantier, s'il a le permis, ça va grandement faciliter sa recherche d'emploi. Entretien des espaces verts, rénovation du petit patrimoine, atelier mécanique. En Ille-et-Vilaine, l'insertion par l'activité économique est rendue possible grâce à plusieurs structures. En plus des chantiers d'insertion qui sont majoritaires avec 65 entités employant environ 600 personnes, il existe également des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires, des entreprises de travail temporaire d'insertion et des groupements d'employeurs. Elles s'adressent à tous les publics. C'est une politique d'État, donc que vous soyez n'importe où sur le territoire national, vous avez la possibilité d'accéder à l'insertion par l'activité économique dès l'instant où vous êtes en difficulté durable avec l'emploi. Donc c'est une définition très large. Si vous êtes bénéficiaire de minima sociaux, donc RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation adulte handicapé, on cofinance une partie des salaires, en fait, des salariés qui sont sur les chantiers. Et en contrepartie, on demande aux chantiers d'insertion d'accueillir au moins 50% d'allocataires RSA. Voilà. On est sur une politique plutôt volontariste, mais en même temps ouverte à tous les publics en difficulté avec l'emploi. À partir du mois de novembre, la plateforme numérique de l'inclusion permettra aux candidats d'accéder à l'ensemble des offres à pourvoir dans les structures d'insertion.